Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu saches que quand on parle, on dit qu'il y a l'enlèvement qui vient. Et pour prendre les hommes pour le ciel, penses-tu que c'est ta façon de vivre en violant la parole de Dieu? Et si l'enlèvement commence aujourd'hui, penses-tu être enlevé? Non. Et c'est ce que le diable veut faire. Pour te faire aller dans le feu éternel. Et que tu ailles souffrir là-bas éternellement. Mon frère, ma soeur, lève-toi. Et restaurons les choses. Amaka goenyesia efanona ayawo dating yesie amaka goenyesia efanona ayawo doatwe. Notre Dieu, nous te remercions. Car c'est toi qui es le seul vrai Dieu. Il n'y en a plus nulle part ailleurs. C'est toi seul qui as parlé au vent. Et le vent t'obéit. Il n'y en a plus et personne. C'est toi le Tout-Puissant. Tes anges remplissent ce temps. Et ta puissance est descendue sur tous tes enfants chez Dieu à la maison. Et dans le monde entier, le dessein de Dieu s'est réalisé aujourd'hui. La puissance de Dieu a agi aujourd'hui. La grandeur de Dieu est manifeste dans le monde entier. Nous célébrons ton nom et nous t'élevons et nous t'adorons ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent nos Bibles. Retournons dans le psaume 89. Psaume 89. Et ce matin, lisons le verset 18. La parole dit: car tu es la gloire de sa puissance. Et c'est ta faveur qui relève notre force. L'Éternel est la gloire de notre puissance. Et notre force est relevée. Et par sa faveur. Il n'y a personne qui soit égal à l'Éternel. C'est l'Éternel qui nous donne la force. C'est dans sa puissance que nous vivrons. Et c'est sa capacité qui fait avancer ses enfants. Ce matin, je voudrais que tu reconnaisses que l'Éternel t'aime. C'est pour cela qu'il t'a envoyé dans ce monde. Et si pas l'amour de l'Éternel, il t'a envoyé dans ce monde. Alors qu'est-ce que tu fais pour le réjouir et pour lui rendre grâce? Du fait que tu as conscience de son amour pour toi, raison pour laquelle il t'a envoyé dans ce monde. Car c'est sa puissance qui t'assistera, qui fera en sorte que tes potentialités, leur force soit relevée. Et c'est l'Éternel qui le fera. Pour cela, frères et sœurs, ne nous amusons pas du tout. Ce matin,
Dis à Dieu, mon Dieu, ta puissance, c'est elle qui me soutiendra. Ta force, c'est elle qui relève ma force par ta faveur. Afin que j'arrive à me réaliser, que j'arrive à accomplir ce à quoi on m'a prédestiné, et que tu fasses de moi un sujet de ta joie. Ce matin, aie confiance en cette parole que tu vas dire à l'Éternel, afin que son dessein se réalise dans ta vie. Ouvre-lui tout ton cœur et dis-lui, seul toi tu peux le faire pour moi. Il n'y a plus personne d'autre. Alors mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux et lève tes saintes mains et commence à le lui dire. L'Éternel est grand, l'Éternel est large, la puissance de l'Éternel remplit tout le monde entier. Ses œuvres puissantes se manifesteront dans ta vie. C'est sa force qui te soutiendra. Alors, dis-le lui ce matin, Seigneur éternel, me voici, que ta force me relève, et ma force sera relevée désormais. Ainsi ce à quoi tu m'as prédestiné, que cela se manifeste dans ma vie. Éternel, je t'invoque ce matin, afin que tu relèves ma force par ta faveur, et qu'une grâce spéciale descende sur moi aujourd'hui. Que la grâce de l'Éternel soit puissante. Tout ce qui empêche ma force d'être relevée aujourd'hui, que cette chose change, et que le dessein de l'Éternel se réalise dans ma vie, et que ma force soit relevée, que ma force soit relevée, que ma force soit relevée très haut, et par la grâce de Dieu aujourd'hui, que le dessein de Dieu se réalise. Éternel, je t'invoque ce matin. Toi seul peut me secourir, toi seul peut me venir en aide, car c'est toi qui m'as envoyé dans ce monde. Pour cela je me réaliserai selon ton plan pour moi dans ce monde. Que cela se manifeste dans ma vie. Me voici. Éternel, pose ta main sur moi, et que la chose change aujourd'hui, que ma vie soit transformée, que mes attitudes changent, que tous mes comportements changent, tout ce qui m'enfonce et où je me retrouve dans le séjour de mon vivant, que toutes ces choses sortent de ma vie, qu'elles s'enlèvent, que la puissance du séjour d'amour soit brisée dans ma vie. Aujourd'hui, Éternel, relève-moi, et que ma force soit relevée, que ma force soit relevée, et par ta grâce, que ta puissance l'accomplisse pour moi, et qu'elle se manifeste dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, oh mon Dieu, fais-moi grâce ce matin, pour que cela se manifeste dans ma vie. Tourne-toi contre Satan maintenant. Et dis-lui, c'est toi qui m'as rendu ainsi. C'est à cause de toi que je suis vil. Aujourd'hui, l'Éternel se lève, et tous ses ennemis sont dispersés. L'Éternel, il a établi que personne ne peut arrêter. Toi, démon, puissant de la sorcellerie, esprit de magie, puissant de péché, qu'elle soit détruite dans ma vie, toutes qu'elles sortent rapidement. Aujourd'hui, c'est l'Éternel qui m'a envoyé, c'est l'Éternel qui m'a envoyé dans ce monde. Pour cela, toi péché, c'est pas toi qui m'as envoyé,
marié ici. Pour cela, tu n'as rien à faire dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, que silence se fasse. Et sur le péché dans ma vie. Aujourd'hui, que cela se réalise. Que cela se manifeste dans ma vie. Alors, déclare-le, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, déclare-le. Le temps est venu maintenant. L'Éternel accomplit sa chose spéciale. Satan ne l'emportera plus sur toi. Et tout ce qu'il a mis comme charge sur toi, et qu'elle soit détruite ce matin. Les portes qu'il a fermées sur toi, que ces portes soient détruites, qu'elles soient anéanties, et qu'elles s'ouvrent en même temps. Et que toi tu sors de là. Cette maison de péché, que tu sors de là aujourd'hui. Ce trou de péché, tu es sorti de là. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est Jésus qui l'a fait. Et c'est accompli. Et c'est accompli. Maintenant ta force commence par être relevée. Dans le nom de Jésus-Christ. Cela a commencé aujourd'hui. Aujourd'hui la chose a commencé. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, merci à toi. Jésus, nous te louons. Et tu es digne de gloire. Et tu es digne d'honneur aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Ima avome, we, yemao, ima avome, we, yemao, ima avome la, we, yemao, ima avome la, we, yemao, ima avome lo, we, yemao, ima avome, awe yemawa, mavome la, awe yemao, avome la, awe yemao, avome lo, awe yemao, avome, awe yemao lo, avome la, awe yemao, avome. Remercie maintenant l'Éternel des armées. Continue de célébrer son grand nom. Il a posé sa main sur toi. Aujourd'hui je te fais miséricorde. Je te retirerai de là. Et je vais te secourir aujourd'hui. Et je vais te placer très haut. Et je relèverai ta force. Et ta force sortira aujourd'hui. L'Éternel a accompli une œuvre spéciale dans ta vie. La chose change. Le jour s'est levé pour toi. La main de l'Éternel est sur toi. Aujourd'hui cela marche pour toi. Aujourd'hui est ce jour. Ceci est le jour de l'Éternel. L'Éternel dit je le ferai. Je le ferai accomplir pour toi. Et donne-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Et que sa puissance entre dans ton cœur. Sois-en rempli. Aujourd'hui qu'il soit un jour spécial dans ta vie. Alors continue de louer, car l'Éternel est grand. Il s'est couvert de grandeur et de force. Il est un Dieu merveilleux. Il est juste. Il est saint. Il est celui qui fait grâce. Alors continue de le célébrer. Continue de le remercier. Car il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Kata yema otoda ngosa nyeto oda ngosa okata yema otoda ngosa nyeto oda asafo amanu vela fofo mawie anuso yetoda anusa yetoda asafo amanu vela fofo mawie anuso yetoda anuso yetoda fofo mawie
agosa yatoda agosa yatoda Popo Marie agosa yatoda agosa yatoda Astafo ya Amenuvela Fofo Marie agosa yatoda agosa yatoda agosa yatoda agosa yatoda delayasie agosa yatoda agosa yatoda. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hosiana. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hosiana lo. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Notre Dieu, nous te disons merci. Nous disons Amen aujourd'hui. Car ton dessein s'est accompli pour nous. Afin que ce à quoi tu nous as prédestinés dans ce monde, qu'il se manifeste dans nos vies. Satan l'a planifié. Et il a tout fait. Mais aujourd'hui, tout cela est détruit pour lui. Et le dessein de Dieu s'est réalisé dans notre vie. Père, nous te remercions. Nous te louons. Et nous t'élevons à perpétuité. Car personne n'est ton égal. Tu es le seul vrai Dieu des dieux. Le roi des rois. Le vaillant héros. Notre Dieu, merci à toi. Car tu nous as attirés tous dans ton sein aujourd'hui. Et agis spécialement dans nos vies. Tu as posé ta main sur nous. Les œuvres de Satan sont consumées du coup. L'œuvre de l'Éternel est manifeste dans notre vie. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Et ta parole a été effective dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi. Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Encore sur le tifo, anigba dikla anigba tela, dakama jumula, Yesu akelo. Encore sur le tifo, anigba dikla anigba tela, dakama jumu, Yesu akelo. Encore kanyasia, encore kanyasia, encore kanyasia, lolo,
encore kanyesia, lolo, encore sur la jifo, anigba jikla, anigba tela, de kamajomo, yes, wakalo, encore sur la jifo, anigba jikla, anigba tela, de kamajomo la, yes, wakalo. Praise the Lord. Alléluia. Nous nous préparons à écouter la parole de Dieu. Ferme tes yeux maintenant et chantons ce cantique. Mohotai melela afelale ajo ogabire fiama glocho nyeji mebe wo ope mase mao fofo mohotai mele afelale ajo ogabire fiama glocho nyeji mebe o ogbe mase o ogbe mase lo ogbe mase aye fiama glocho nyeji mebe o ogbe mase la ogbe mase wo ogbe mase lo ogbe mase aye fiam maglocho nye ejime be o ogbe mase. Père, nous écouterons ta voix aujourd'hui. Parle-nous dans ta sainte parole. Et que ta parole entre dans nos cœurs aujourd'hui. Et pour l'accomplissement du dessein de l'Éternel. Et tout ce qui bloque la parole, l'empêchant d'entrer dans nos cœurs, nous détruisons cela aujourd'hui. Aujourd'hui, la parole est entrée dans nos cœurs. Et nous avons la bonne compréhension. Merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Hello, Yesu domelo. Kakada jiblibo. Hello, Yesu domelo. Dola. Hello, Yesu domelo. Ah, c'est yake Yesu ma le audio. Dola. Hello, Yesu domelo. Kakada jiblibo. Hello, Yesu domelo. Dola. Hello, Yesu domela. Ah, c'est yake Yesu ma le audio. Navi, asasanto. Yake Yesu ma le audio. Navi, asasan. Yake Yesu ma le audio. Navi, asasanto. Yake Yesu ma le audio. Navi, asasan. Yake Yesu ma le audio. Dola. Hello, wakla Yesu doma kakada jiblibo. Hello, wakla Yesu doma dola. Hello, wakla Yesu doma assassin. Yake Yesu magla audio. Dola. Hello, wakla Yesu doma kakada jiblibo. Hello, wakla Yesu doma dola. Hello, wakla Yesu doma assassin. Yake Yesu magla audio. Navi assassin toy. Yake Yesu magla audio. Navi assassin. Yake Yesu magla audio. Navi assassin toy. Yake Yesu magla audio. Navi assassin. Yake Yesu magla audio. Praise the Lord. Alléluia.
La vie amère. Bien-aimé en Christ, nous voyons ces deux personnages qui sont Jacob et Job. Et nous nous posons cette question. Que ce qui s'est produit dans leur vie, et si la même chose nous arrivait, quelles sont les pensées que nous allons avoir? Et quelles seront nos réactions? Et quels sont les pas que nous allons poser? Mon frère, ma soeur, examine bien ces paroles. C'est pour cela que nous sommes en train de les développer. Nous voyons que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Ainsi, il a envoyé ses anges, leur demandant parcourir le monde entier et examiner tous les êtres humains. Ceux qui pleurent, qui poussent des soupirs et qui sont dans la douleur à cause des abominations qu'on commet dans le monde. Faites une marque sur eux. Et il leur a encore dit, prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Une fois bu, ils s'enivreront et marcheront en chancelant. Ainsi, quand viendra la ruine, qu'elle s'abatte sur eux. Mais tout ce que vous auriez marqué, et quand ils vont la boire, ils seront lucides. Ils poseront de bons pas pour se multiplier, s'élargir. Et quand viendra la ruine, ils ne seront point touchés. Mon frère, ma soeur, la question est celle-ci. De quel côté te retrouves-tu par rapport à ces paroles? Mon frère, ma soeur, réexamine ta personne. Car il n'y a point d'acception de personne devant Dieu. Mon frère, ma soeur, nous voyons des choses qui sont très importantes. Jésus-Christ l'a dit. Que ce qui arriva du temps de Noé précédant le déluge arrivera pareillement de notre temps. Il continue et il a dit que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement. Et nous voyons toutes ces choses et qui s'accomplissent à tout point. C'est pour cela que nous devons nous garder, frères et sœurs. Nous avions mis le roi Asa de côté, mais il a dit une chose que nous continuons de reprendre. C'est cherche l'Éternel. Cherche sincèrement l'Éternel durant tout ton séjour terrestre. Cherche l'Éternel. David pleure amèrement parce qu'il a pris plusieurs femmes et ça ne lui a pas été facile. Les jeunes sont entrés dans sa vie et torturaient et détruisaient David. Mais David n'a fait qu'une seule chose. Il a cherché sincèrement l'Éternel. Il s'est fermement attaché à l'Éternel. Et c'est ce qui a fait que sa vie n'a pas été détruite. Et grâce à cela, il n'a pas été anéanti. Alors toi aussi, garde fermement l'Éternel. Nous atteignons un certain niveau dans ce développement. L'Éternel dit, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre. Les ténèbres couvriront toute la terre. Et nous voyons son côté physique et son côté spirituel. Ces choses se passent tous les jours. Mais la question est celle-ci. Comment est-ce que tu les comprends?
Est-ce que tu les comprends s'agissant des ténèbres? Allô? Ou est-ce que tu les comprends dans un cadre qui est empreint de lumière? Mon frère, ma soeur, c'est très important ce que nous voyons. Celui dans la vie duquel les ténèbres sont là, il va dans la ruine. Et si la lumière brille dans ta vie, celui-là va dans la vie éternelle. Mets cela dans ton cœur. Ainsi, nous voyons que le prophète Élisée a fait dire au roi d'Israël que l'ennemi s'est levé contre lui. Et ont campé dans tel lieu. Et nous le voyons que le roi d'Israël n'a pas dit au prophète Élisée, prie, consulte l'Éternel pour moi et de savoir à quel pas je dois poser. Non. Parce qu'il se disait être déjà un grand. Et il a appelé ses généraux. Et il a envoyé des gens vers les lieux que Élisée a mentionnés pour aller vérifier si c'est vrai. Et ils sont partis. Et ils sont revenus lui dire que c'est vrai. La Bible a dit pas une fois ni deux fois. Nous allons le voir plus tard. Et comment ces choses se sont déroulées. Frères et sœurs, nous voyons que l'Éternel a conduit les enfants d'Israël depuis le pays d'Égypte. Il était devant eux dans une grande nuée. Et il leur a dit, nous allons traverser le territoire d'Édom. Parce qu'il possède une voie royale. Moïse écrit une lettre et envoie-la au roi d'Édom. Et dis-lui, que Israël va passer sur ton territoire. Et juste sur ta voie royale. Et le roi d'Édom a dit, cela n'arrivera pas. Vous n'emprunterez pas ma voie. Si vous y passez, je vous anéantirai tous. Et l'Éternel était devant eux. Et avant de voir, voilà le roi d'Édom et ses soldats, bien armés et qui venaient. Frères et sœurs, je voudrais que tu médites sérieusement ces paroles. L'Éternel était devant Israël. Aussitôt, l'Éternel se leva de devant les enfants d'Israël. Et il a dit à Moïse, dis à Israël, suivez-moi. Et je vais vous faire un autre chemin. L'Éternel des armées, celui qui a créé ce monde, c'est lui qui a tout créé. Les Édomites ont refusé de laisser passer l'Éternel. Il est reparti. Mes frères et sœurs,
les descendants d'Ésaü, qu'on refusait de laisser passer Israël sur leur voie royale. Le voilà qui occupe le trône de David à Jérusalem. Et qu'il est en train de régner. Et on l'appelle Hérode. Mon frère, ma soeur. Nous sommes arrivés à un certain niveau. Car Rebecca a conçu. Et quelque chose se passait dans son ventre. Et il a dit à Isaac que je vais mourir. Car je ne sais ce qui se passe. Consultez l'Éternel pour moi. Et ils sont partis consulter l'Éternel. Et l'Éternel a dit, tu as 2 nations dans ton sein. Et ces 2 peuples se sépareront au sortir de ton ventre. L'un sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Frères et sœurs, ce n'est donc pas une simple affaire. Il y a encore beaucoup de choses dans ce contexte-là, mais nous les prenons les unes après les autres. Ici, nous voyons que dans le monde entier, il n'y a que 2 peuples. C'est pour cela que nous sommes en train de le développer. Et nous atteignons là dans un certain niveau. Car nous sommes en train d'examiner Ésaü. Et nous voyons que Israël, Israël, qui est Jacob, ne se retrouvait plus. Frères et sœurs, ces paroles sont très importantes. Et nous avons vu que Nebuchadnezzar a amené Juda dans la captivité. Car ils se sont levés contre l'Éternel. Les dispositions dans lesquelles l'Éternel voudrait qu'il soit, ils ont détruit la plus grande partie. Ce qu'est Ésaü est potentiellement, il ne le connaissait pas. Et il est arrivé à les pénétrer. Nous voyons toujours ces choses. Jérusalem a été détruite. Et on est venu le dire à Néhémie. Sur la terre de Babylone. Il a pleuré. Et il était échanson du roi. Et le roi lui demanda, qu'est-ce que tu as? Et il lui parla. La terre où mes pères sont enterrés est totalement détruite. On a détruit ses murs. Et on a brûlé ses portes. Qu'est-ce que je vais faire? Et le roi lui donna la permission d'y aller, d'aller à Jérusalem pour relever la muraille et de restaurer les choses. Le dimanche dernier, nous étions en train d'examiner sérieusement cette affaire. Et nous voyons là-dedans
que c'est de la même manière que l'église de Dieu se détruit. Car ce qui est là, c'est des choses qui sont corrompues. Néhémie est arrivé à Jérusalem. Et il l'a dit et ils l'ont entendu. Quand il a rassemblé tous les chefs, et il leur a parlé. Frères et sœurs, Sanballat, Tobija, frères et sœurs, ceux-là étaient des autorités, des gouverneurs. Et surtout Tobija, un Moabite, et un Ammonite. C'est étonnant, frères et sœurs. Le descendant, l'arrière-petit-fils de Lot, le descendant de Lot, celui qu'Abraham avait aidé. Son père était mort quand il était encore enfant. Abraham l'avait recueilli comme son fils. Mais le voilà. Et pourquoi? Parce qu'il s'est uni à Esaü. Nous allons développer toutes ces parties plus tard. Allons dans Néhémie. Là où nous nous sommes arrêtés. Néhémie chapitre 2. Lisons à partir du verset 19 plutôt. Néhémie chapitre 2 à partir du verset 19. Bible global kasi Horonito Sanebalat ple Ammonito fe dola Tobia pakple Arabiato Gesem Osila. Sanballat le honorite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informé, se moquèrent de nous et nous méprisaient. Il dit: que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Parce que Néhémie disait que l'Éternel m'a envoyé pour relever les murs, de restaurer les portes. Les murs des églises sont détruites. Il y a des choses mauvaises qui se déroulent dans le monde entier, dans les églises. Depuis le pasteur jusqu'aux fidèles. Et personne ne se penche sur ce problème. Néhémie dit: je suis venu pour restaurer les choses. Et Sanballat et Tobija disaient: mais qu'est-ce qu'il dit? Et ils se moquèrent de lui. Et voulez-vous vous révolter contre le roi? Est-ce vrai? Le verset 20. Et je leur fis cette réponse: le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Le Dieu des cieux nous donnera
du succès. Frères et sœurs, le temps dans lequel nous sommes maintenant, chacun doit réexaminer les églises et rebâtir les églises, de restaurer les choses, ce qui est mal, des choses ignobles qui sont dans les églises. Nous devons les restaurer. Partout où tu te trouves, tu dois savoir que tu as une tâche à accomplir. Restaure les choses. Pourquoi disons-nous que nous sommes dans l'église de Dieu? Et quand on vient à l'église, nous disons tout simplement louons le Seigneur, louons le Seigneur. Et à la fin du culte, une fois à la maison, nous vivons dans le désordre. C'est pour cela que l'église de Dieu est blasphémée. Et parmi les païens. Parce que nous n'avons pas de bonne conduite. Néhémie a dit, le Dieu des cieux nous fera grâce et le fera pour nous assurément. Nous allons nous lever et tout restaurer. Nous allons tout restaurer. Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu saches que quand on parle, on dit qu'il y a l'enlèvement qui vient. Et pour prendre les hommes pour le ciel, penses-tu que ta façon de vivre en violant la parole de Dieu, et si l'enlèvement commence aujourd'hui, penses-tu être enlevé? Non. Et c'est ce que le diable veut faire, pour te faire aller dans le feu éternel et que tu ailles souffrir là-bas éternellement. Mon frère, ma soeur, lève-toi et restaurons les choses dans la vie de tout le monde, que les choses soient restaurées. Néhémie continue en disant, mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Toi Sanballat, toi Tobija, je voudrais vous faire savoir que vous n'avez ni part, ni souvenir, jamais, jamais dans Jérusalem. Et vous n'avez aucun droit d'ailleurs. Car l'église de Dieu n'est pas à vous. Mon frère, ma soeur, écoute bien ces paroles. Ces trois mots prononcés par Jérémie, ce jour-là, sont des paroles lourdes de sens. Pas le droit et le souvenir. Vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir. Quiconque n'a pas une bonne conduite, il n'a aucune part dans l'église de Dieu. Il peut s'agir du pasteur, n'importe qui. Quiconque vit dans le désordre, il n'a aucun droit dans l'église de Dieu. Quiconque n'a pas une bonne conduite n'a aucun souvenir dans l'église de Dieu. Alors restaurons les choses. Notre vie doit être différente. Notre conduite doit être semblable à celle de Jésus-Christ. Nous devons marcher comme Jésus. Nous devons agir comme Jésus. Et ce, en toutes choses. Nous devons vivre dans la sainteté. En toutes choses. Frères et sœurs, continuons donc. Dans la Bible EV, je continue avec le verset 33. Mais en français et en anglais,
C'est le chapitre 4. Ok. En effet, c'est le chapitre 3, le verset 33. Et en version française et anglaise. Le chapitre 4, le premier verset. Ok. La Bible dit. Néhémie chapitre 4 à partir du verset 1er. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Et il se moqua des Juifs. Sanballat apprit qu'on est en train de rebâtir la muraille. Frères et sœurs, tu dois savoir que si on te voit vivre de la sorte et cette mauvaise conduite, la vie de péché, cela plaît à Satan. Parce qu'il sait que tu es toujours dans son assemblée. Écoute-moi bien. Néhémie est venu pour qu'on se lève et pour qu'on restaure toutes choses. Ainsi donc, si toi et moi nous nous levons aujourd'hui et que nous commençons à restaurer les choses et que chacun se débarrasse de la vie de péché et qu'il se donne à la sainteté, le diable sera en colère. Oui. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Parce qu'il sait que tu ne pourras plus aller dans le feu éternel. Alors il va se lever. Mon frère, ma soeur, Dieu m'envoie spécialement pour ces paroles. Et ne plaisante pas avec. La vie de ce monde. Et c'est difficile de la vivre dans le monde actuel. Alors pourras-tu vivre dans le feu éternel? Et pour celui-ci, c'est éternellement. Les vers vont te ronger. Tu vas ressentir de la douleur. Et tu vas grincer des dents. Tu ne vas pas mourir. Non. Et tu seras dans les flammes. Et tu vas crier. Oui. Les feux seront en train de te consumer et tu seras en train de crier. Pas pour un seul jour, mais éternellement. Voilà. Pourras-tu le supporter? Et c'est là-bas que le diable t'envoie. Ainsi donc tu as simplement la Bible dans la main, mais ta conduite, c'est la vie et du feu éternel de la GN. Alors répands-toi. Et restaurons les murs. Restaurons les choses. Sanballat s'est mis en colère. Et il se moqua des Juifs. Et il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? À quoi travaillent ces chrétiens impuissants? Parce que tu veux te repentir et vivre conformément à la parole de Dieu. Ainsi donc ils vont se moquer de toi. Ils vont positionner des gens contre toi. Ils feront tout. Ils diront tout. Ce qui va te décourager. Pourquoi tu retournes au péché? Écoute-moi bien. Les sera-t-on faire? Vont-ils sacrifier?
Vont-ils achever cette vie que tu commences maintenant et que tu es décidé de te repentir, de vivre dans la sainteté? Est-ce qu'on va te laisser et continuer? Voilà les questions que Sanballat était en train de poser. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière? Ils ont brûlé les pierres. Ils ont consumé les pierres de Jérusalem. Tout a été détruit. Et maintenant Néhémie est venu. Ils ont commencé par restaurer les choses. Et Sanballat dit: redonneront-ils vie à toutes ces pierres consumées par le feu? Et c'est de cette manière qu'ils vont le dire sur toi. Ceux-ci peuvent-ils reprendre vie? Oui. Ne vont-ils plus boire de l'alcool? Ne vont-ils plus commettre adultère? Ne vont-ils plus voler? Ne vont-ils pas céder à la perversité? Vont-ils revivre? Et pour que l'Esprit de Jésus demeure en eux, pourquoi doit-on les laisser pour le réaliser? Mon frère, ma soeur, et c'est ce qui se passe présentement dans le monde entier. Et sois attentif, mon frère, ma soeur, car le diable prend conscience que tout le temps est proche. Alors tout ce qu'il va faire pour t'entraîner dans la géhenne, il le fait. Si tu veux te repentir, il se pose cette question: quoi? Va-t-on te laisser reprendre vie? Ces pierres qu'on a consumées, va-t-on leur donner la vie? Jérusalem a été détruite. Va-t-on les laisser donner vie à ces pierres? Viens voir. Le verset 3. Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Et si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Tobija, l'ammonite a dit à Sanballat: ne crains pas. Comment? Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Qu'ils bâtissent. Un renard viendra se poser dessus. Et il va détruire toutes ces pierres. Et il va les renverser. Frères et sœurs, un renard, c'est quoi? Un renard. Frères et sœurs, un renard, des fois, c'est comme un chat. Oui, et sa taille n'est pas grande. D'autres un peu plus grands, de hauteur que le chat. Frères et sœurs, et si un chat monte sur un mur, est-ce que cela peut être renversé? Si on parlait d'un éléphant maintenant, on pourra dire que peut-être ils auraient raison. Mais ils disent un renard. Frères et sœurs, ils étaient en train de dire quelque chose d'énorme. Car beaucoup de choses sont enfermées dans ces mots. Et plusieurs concernent également Esaü. Mais je ne vais pas développer trop cela aujourd'hui. Et je vais te faire juste un petit parcours. Sanballat, le fils de Lot. Esaü les a pris à son compte.
Il a dit, Sanballat ne craint pas. Disent-ils bâtir leur mur, de leur redonner la vie? Mais juste un renard va monter dessus. Je voudrais, s'il te plaît, que ces paroles entrent bien dans ton cœur. Que le renard le rencontre. Que le renard monte dessus. Et il détruira tout. Un renard. Un renard. Un renard. Mon frère, ma soeur. Alors, sois vigilant. Ok. Allons dans Ézéchiel. Le chapitre 13. Et nous allons parcourir cela. Et nous allons revenir ici. Ézéchiel. Le chapitre 13. À partir du verset 3. Il dit: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés. Écoute-moi bien. L'Éternel dit quelque chose. Malheur aux prophètes insensés. Qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Ces prophètes insensés suivent leur propre esprit et ils ne voient rien. Cela veut dire qu'ils se sont engagés dans la voie du mensonge. S'il te plaît, écoute-moi bien. Alors si nous comprenons quelque chose, cela voudrait dire que ce que Tobija était en train de dire est que le mensonge, c'est ce qui détruira la muraille. Écoute-moi bien. Le mensonge, c'est le renard là qui va monter sur le mur pour le renverser totalement. Nous allons comprendre après. Viens voir. Il continue en disant: Israël, et tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Écoute-moi bien. Les prophètes d'Israël, car les enfants d'Ésaü étaient parmi eux, et ils les ont totalement gagnés. Et ils les ont entraînés sur notre chemin. Mon frère, ma soeur, examine bien ceci. On leur a menti d'une manière ou d'une autre. Eux, et ils ont pris cela comme de la vérité, sans savoir que c'était la stratégie d'Ésaü. Ainsi donc, ils ont corrompu les paroles de tous ces prophètes. Ainsi, c'était comme des renards et au milieu des ruines. Pour faire quoi? Pour détruire la ville. Et frères et sœurs, et cela est arrivé effectivement. Et aujourd'hui, cela se produit encore. Les faux prophètes prophétisent
Ils prennent le balai pour balayer, disant qu'ils enlevaient le coronavirus. Ils ont amené les gens en Israël. Ils séduisent ainsi les gens et leur donnent du sable à utiliser et leur donnent de l'eau bénie. Ils leur donnent de l'huile d'onction. Des prophètes, des faux prophètes. Ils les ont séduits. Et ils disent qu'ils sont au milieu ou dans l'église de Dieu. Ils séduisent ainsi plusieurs. Ils ont changé le cœur de plusieurs et les ont engagés dans une autre voie. Plusieurs ne connaissent plus le culte qu'on donne à Dieu. Ce qu'ils savent tout simplement, c'est que Dieu fait-le pour moi. Fais-le pour moi, Dieu. Que le miracle fasse dans ma vie. Éternel, fais-le pour moi. C'est tout ce qu'ils savent. Personne ne se retrouve plus dans le véritable culte qu'on donne à Dieu. Écoute-moi bien. Le verset 5. Vous n'êtes pas monté devant les brèches de l'Éternel. Ces faux prophètes, l'Éternel dit, qui n'ont pas fermé les brèches. Et vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Comment restaurer le mur et pour relever la muraille? Et tout restaurer, ils ont refusé. Ils ne vivaient que dans le mensonge. Et comment restaurer la vie des gens pour qu'il n'y ait plus de péché dans leur vie? Chacun sache comment servir Dieu dans la vérité. Non. Ils ne font que mentir. Et les gens aussi suivent ce mensonge, pensant servir Dieu, mais c'est faux. Et toutes ces choses se passent dans les églises. Viens voir. L'Éternel dit qu'il nous restaure par les choses. Verset 6. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit. Et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Ils prophétisent aux foules. Et les gens s'attendent à cet accomplissement. Cela ne s'accomplira pas. L'Éternel dit que ce n'est pas lui qui l'a annoncé. Ils sont en train de vous séduire. Ils vous engagent dans le mauvais chemin. Ils vous ont dépouillé de votre sainteté. Ils vous ont dépouillé de la crainte de Dieu. Votre vie est détruite. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Viens voir. Le verset 7. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. Ils font mention du nom de l'Éternel. Ils font mention de Jésus. Jésus me charge de te dire. Dieu veut que je te dise. Tous les jours, ils font cela. L'Éternel dit n'avoir pas parlé. Ils vous trompent. Ils sont en train de vous égarer. Et c'est ce qui détruit plusieurs églises. Et plusieurs pensent être chrétiens alors que c'est du mensonge. On les a détruits ainsi. Sois attentif, mon frère, ma soeur. Les renards. Frères et sœurs, Tobija l'a dit.
Frères et sœurs, j'ai entendu le verset 8. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges. Voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur l'Éternel. Mon frère, ma soeur, Dieu m'envoie pour le dire, cela ne vient pas de moi-même. Le temps arrive à terme. L'Éternel dit à partir de maintenant, dans le monde entier, et qu'il va frapper et tous les faux prophètes. Je ne peux te dire qu'une seule chose présentement. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, hâte-toi de te repentir. Aujourd'hui, pendant que tu entends ces paroles, répands-toi. Car l'Éternel est déjà dans le monde. Nous l'avions vu le 31 décembre. Que l'Éternel passe dans le monde entier. Il dit qu'il en veut à toi. Et qu'il en veut à vous. Et parce que vous appelez son nom, disant que vous avez des visions, et que vous prophétisez. L'Éternel dit qu'il n'a pas donné cette prophétie. Et vous invoquez le nom de l'Éternel et vous mentez. L'Éternel dit, je t'en veux. Et cela commence déjà. Et s'il te plaît, répands-toi vite. Partout où tu te trouves. Dans n'importe quel pays. Que tu sois dans un village ou dans une grande ville. Et répands-toi rapidement. Si l'Éternel arrive à ton niveau, il n'y aura pas de pitié. Moi, on m'a envoyé seulement. On m'a juste envoyé. Et je dis tout simplement ce qu'on m'a envoyé de dire. Viens voir. Le verset 9. Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. L'Éternel dit que sa main sera contre eux. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir que nous aussi nous sommes des Israélites. Que cela te soit clair. Jésus-Christ nous a engendrés dans la famille d'Abraham. Voilà. Que cela te soit clair. Et il a fait en sorte que nous aussi nous participions à l'alliance d'Abraham. Ainsi donc que toutes les églises de Christ seront écrites dans le livre d'Israël. Et comme les enfants d'Israël, l'Éternel dit, et parce que ces prophètes mentent, que sa main viendra sur eux contre eux, et pour les atteindre. Et leurs noms ne seront point inscrits dans le livre d'Israël. Viens et continuons. Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Chacun saura que c'est moi qu'on appelle Seigneur éternel. Mon frère, ma soeur, tout le monde entier va gémir. Car ce n'est pas une simple affaire ce qui va arriver. Je te l'avais dit le 31 décembre. Les 6 années que nous avons devant nous ne seront pas des simples. Car ce n'est pas une petite chose qui va arriver. Le verset 10.
Ces choses arriveront parce qu'il égare mon peuple. En disant paix. Quand il n'y a point de paix. Ils égarent mon peuple. En disant paix, paix, paix. En disant j'ai vu la gloire de l'Éternel. En disant l'Éternel a dit. Et il donne des visions à la foule. En mentant ainsi à la foule. L'Éternel dit n'avoir rien dit de pareil. Ils ont entraîné les gens à pécher. Ils ont entraîné les gens à faire le mal. Ils ont pris leur argent. Et ils se comportent dans le désordre, disant que cela vient de l'Éternel. L'Éternel dit prépare-toi. Il dit je viens vers toi. Et ma main t'atteindra. Que cela te soit clair. S'il te plaît, répands-toi et hâte-toi de te repentir. Hâte-toi de te repentir. Car si la main de l'Éternel t'atteint, qu'est-ce que tu vas devenir? Hey, et mon peuple bâtit une muraille et eux, ils la couvrent de plâtre. Le peuple a bâti une muraille et eux la couvrent de plâtre. Comment comprend-on cela? Le peuple dit, les gens disent, nous sommes l'église de Christ. Nous sommes fidèles de l'église. Louons le Seigneur, alléluia. Et eux, les faux prophètes, couvrent cela de plâtre. Est-ce vrai? Quelque chose s'annonce. Je dis, je prie. Et je supplie, je ne peux changer le programme de Dieu. Si je le pouvais, je chercherais à le faire. Car j'ai pitié de toi. Mais je ne peux rien. Je ne peux le faire. On m'a juste envoyé de le dire. Il dit que cela a commencé. Cela a commencé. Mon frère, ma soeur, toutes ces fausses prophéties, qu'est-ce que tu tires de ça? Tu vas dire que tu en as profité, tu as trouvé de l'argent, que tu as bâti des maisons, que tu as acheté des voitures. Et alors? Ces choses sont-elles, quel gain te donne-t-il? Est-ce que cela t'a donné la promotion? L'Éternel vient chez toi. Quand il sera là, vous allez en parler. S'il te plaît, si tu peux te repentir aujourd'hui, pendant que tu entends ceci pour te repentir, peut-être une certaine grâce te sera donnée. Parce que l'Éternel est tellement en colère. L'Éternel est en colère. Et le feu de sa colère s'enflamme. Et c'est sans précédent. Il vient. Il vient vers toi. Continuons. Le verset 11 dit, dis à ceux qui la couvrent de plâtre, l'Éternel dit que toutes ces fausses prophéties sont des plâtres dont on couvre la muraille. Parce que quand on met le plâtre sur un bâtiment, et c'est attrayant, c'est beau, et les gens disent mais c'est joli. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire dans les églises. Les fausses prophéties sont des plâtres qu'ils utilisent. Et les gens disent dans la joie, alléluia, alléluia. Alors qu'ils couvrent seulement de plâtre. L'Éternel a dit quelque chose concernant ceux qui utilisent cela.
Et une plus violente suiviendra. Une plus violente suiviendra. Et vous, pierre de grêle, vous tomberez et la tempête éclatera. Et voici la muraille s'écroule. Frères et sœurs, tout ce qui est dit tout à l'heure, que la pluie qui va venir, une pluie violente, des grêles et la tempête, sais-tu, c'est comme des paraboles. C'est comme une parabole. Cela veut dire que les événements suiviendront pour s'abattre sur ceux qu'on couvre de plâtre. Tous ceux à qui on donne ces fausses prophéties, une plus violente viendra s'abattre sur eux. Et ils auront des événements fâcheux dans leur vie. Et les événements fâcheux vont se succéder et les frapper. Et va les détruire totalement. Et ceux qui sont ce mur, disant que nous sommes l'église, s'écrouleront. Ils vont s'écrouler. Ils vont s'écrouler. Viens voir. Il continue. Ne vous dira-t-on pas où est le plâtre dont vous l'avez couverte? Quand ces événements vont frapper ceux à qui vous prêchez ces fausses prophéties, quand ces choses leur sont arrivées pour détruire leur vie, pour les anéantir, on vous dira désormais, n'est-ce pas vous qui nous prophétisez? Vous aviez prophétisé que l'Éternel va le faire pour nous, n'est-ce pas? Alors où est-il ce que l'Éternel a promis de faire? Ils viendront te le demander. C'est vous qui avez couvert de plâtre ce bâtiment. Mon frère, ma soeur, quelque chose vient. Tu ne pourras pas le supporter. Quelque chose s'annonce. Répands-toi. Toi qui es avec ces faux prophètes, et on te séduit tous les jours, fuis loin d'eux. Je te prie. La parole l'a dit, tu es la muraille, tu vas t'écrouler et tu seras détruit. Tu périras. Viens voir. Verset 13. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai dans ma colère éclater la tempête. Il surviendra dans ma colère une pluie violente. Et des pierres de grêle tomberont avec fureur pour détruire. Tout ce qui est cité ici, ne t'attends pas à une pluie réelle qu'on connaît. Il ne s'agit pas exactement de cela. Et c'est carrément autre chose. Cela veut dire que la ruine frappera ces gens-là. Et tu subiras des revers. Et tu vas invoquer l'Éternel, il ne t'exaucera pas. Mon frère, ma soeur, fuis, hâte-toi de fuir. Car l'Éternel vient déjà fuir. Éloigne-toi d'eux. Et la Bible dit que ils seront détruits. Le verset 14. Et nous allons le laisser. J'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre. L'Éternel dit
Quiconque accepte ces fausses prophéties sont la muraille. Ces gens-là sont représentés ici par la muraille qui les abattra. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas la main d'un homme qui va le faire. Car aucun être humain ne peut faire cela. L'Éternel dit que sa propre main qui va abattre ces murailles, qui l'abattra. Viens voir. Et je lui ferai toucher la terre. L'Éternel dit qu'il va renverser ces gens-là. Et ses fondements seront mis à nu. Elle s'écroulera. Et ses fondements seront mis à nu. Il s'écroulera et vous périrez au milieu de sa ruine. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Il s'écroulera et ils seront dans la ruine. Et ces faux prophètes, et eux aussi vont mourir. Tu peux insulter le pasteur Topa. Oui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? C'est quoi donc? Moi, je n'ai rien à dire. On m'a juste envoyé pour apporter cette nouvelle. Et j'ai fait mon travail. Et je viens de te le dire. Tu n'as qu'une petite opportunité. Et répands-toi. Toi, faux prophète. Toi à qui on donne de fausses prophéties. Fuis loin de celui-là. Sinon, l'Éternel dit qu'il va te renverser à terre. Et tu vas être étalé par terre. Et ces faux prophètes aussi mourront. Quelque chose s'annonce. Quelque chose vient. Et là, on entend son bruissement déjà. Qu'est-ce que tu peux faire? Car c'est l'Éternel qui vient lui-même. Il dit que c'est sa main qui le fera. Retournons dans Néhémie, le chapitre 4. En français et 4 en anglais aussi. Frères et sœurs, ce n'est donc pas une petite chose qui s'annonce. Si tu veux, continue d'utiliser ton balai. Si tu veux, convoque encore des gens pour les amener en Israël. Et chantez toujours votre cantique phare. Que vous y allez, vous y allez. Que vous y allez. Quelque chose vient. Je te prie, quelque chose vient. Le français, moi. Donc c'est le verset 4. Ok. Néhémie chapitre 4, le verset 4. Le français clair anglais. Ok. Néhémie dit, oh, écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, et fais seulement retomber leur insulte sur leur tête.
Et livre-les au pillage sur une terre où ils seront captifs. Tu verras que ce que Néhémie dit ici, cela est presque semblable à ce que Ézéchiel a dit. Ce n'est donc pas une simple affaire. Quand ces renards viendront, ils détruiront. Et ils détruiront dans la vie des gens. Et qui viendront renverser la muraille. Néhémie a dit, Éternel, fais-nous grâce. Et ceux qui disent ou tiennent ces propos, amènent-les dans la captivité. Le verset 5. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi. Car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous bâtîmes la muraille qui fut et partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Néhémie a dit, quand il a dit ces paroles, avec assurance, ils ont relevé la muraille. Frères et sœurs, ceux qui étaient avec Néhémie ont vraiment fait des efforts. L'ennemi était contre eux, mais ils sont arrivés à bâtir la muraille. Je te le dis à toi aussi. Fais tout pour qu'on bâtisse ensemble la muraille. Restaure ta vie maintenant. À partir de maintenant, restaure ta vie. Éloigne-toi des paroles des faux prophètes. Ne regarde à personne. Car l'Éternel vient déjà. Parce qu'ils ont amassé des malédictions sur toi. Sors de ces malédictions. Sors de là. Quel qu'il soit. Éloigne-toi de lui. Afin que tu arrives à te restaurer toi-même. Sors le péché de ta vie. Néhémie a dit qu'ils ont bâti la muraille jusqu'à la moitié de sa hauteur. Frères et sœurs, ce n'était pas du tout facile. Continuons et voyons. Ok. Qu'est-ce Sambalat, Tobia, Arabiato, Amonito, Baklen, Asdokto, Sebena, Udo, Yerusalem, Gleodo, Eye, Bagbapuao, de Asik Hemela, et du Kumtor. Le chapitre 4, le verset 7. Mais Sambalat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Astodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Parce que Néhémie avait encouragé les gens. Alors il se mit à bâtir la muraille. Tout comme moi aussi, je t'encourage. Restaure-toi. Afin de sortir de cette ruine. Le verset 8 maintenant. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Frères et sœurs,
Sanballat et les siens. Tobija et les siens. Les Arabes. Eux tous se liguaient. Et tous ensemble pour attaquer Jérusalem. De la même manière, le diable, les démons, les sorciers, les magies, les vaudous vont se liguer tous ensemble pour t'attaquer. Pendant que tu serais en train de sortir des fausses prophéties, ils vont t'attaquer. Alors prépare-toi. Ils vont se liguer contre toi. Il y aura cette hostilité manifeste dans ces temps-ci. Mon frère, ma soeur, sains donc tes reins, car ce n'est pas une petite chose qui va arriver. La Bible dit, le verset 9, nous priâmes notre Dieu. Prie donc à ton Dieu. Et c'est ton Dieu qui fera ce combat pour toi. Car la guerre n'est pas à nous. À l'Éternel la guerre. Prie à Dieu. Ainsi donc Néhémie et les siens ont invoqué l'Éternel. Et nous établîmes une garde jour et nuit. Aussitôt, ils positionnaient des gardes à différents postes. Maintenant, une fois repenti, tu dois être sage. Utiliser la parole de Dieu dans tout ce que tu vas faire, afin qu'on ne trouve point de scandale sur toi, qu'on ne trouve aucune erreur sur toi. Marche conformément à la parole. Et c'est ce que Néhémie a fait. Ils ont positionné des gens. Mon frère, ma soeur, acquiert la sagesse. Écoutez, entends. La Bible dit, le verset 10. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. Et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Sais-tu ce qui se passe? Frères et sœurs, ceux qui bâtissaient la muraille étaient fatigués. C'est pour cela que nous voyons la vie amère. Ne te laisse pas abattre, ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué, car il s'agit de ta vie. Le temps dans lequel nous sommes, quand ils vont agir, ressaisis-toi. Si tu es dans la douleur, ne crains pas. Ainsi donc, les Juifs ont dit, nous ne pourrons bâtir la muraille. Voyons ce qui s'est passé. Le verset 11. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons cesser ainsi l'ouvrage. Vois-tu ce qu'ils disent? Qu'ils ne vont pas le savoir. Ils ne nous reconnaîtront même pas. Immisçons-nous parmi eux. Et soyons comme des gens qui sont pour eux. Et c'est ce que deviendront les églises de ils vont s'immiscer parmi nous. Ils seront comme des nôtres. Et ils diront, mais tu es très belle, tu es jolie, mais tu es très beau, et je veux t'épouser. Examine-le bien et prends garde à toi, car c'est ce qu'il va faire pour te détruire. As-tu bien examiné la personne avant de dire l'épouser? Tu dois te rappeler d'Antipater. Tu dois te rappeler d'Hérode. Et
Et celle qu'il disait j'aimais. Et qu'il a épousé la fille du souverain sacrificateur. Alors qu'il ne l'a jamais aimé. C'était juste une occasion qu'il cherchait pour entrer dans la famille. Et il a épousé, il est entré dans la famille. Après s'être établi, il a fait mourir la femme. Mon frère, ma soeur, que cela te soit clair. Cela se trouve du côté de la femme comme du côté de l'homme. Ne plaisante donc pas avec ces choses. Et ils viendront te dire, mais non, le Seigneur, avec tout sourire. Et tu diras, mais c'est un enfant de Jésus. C'est un enfant de Jésus. C'est l'enfant de Jésus, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il est enfant de Jésus? C'est bon. Alors, contractez cette alliance. Mariez-vous et plus tard tu sauras si c'est un enfant de Jésus ou pas. Ainsi plusieurs sont tombés dans cette situation. Plusieurs pleurent de la sorte aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas bien examiné la chose. L'ennemi l'a planifié que nous allons entrer au milieu d'eux et ils ne nous connaîtront pas. Et nous allons agir comme eux. Quand ils diront louer le Seigneur, nous ne répondrons pas Alléluia. Et quand ils vont prier, nous dirons Amen, Amen, Amen. Et dire que Jésus est grand, mais Jésus est large. Et crier le nom de Jésus alors qu'il est en train de mentir. Alors donne-toi à lui. Et quand tu vas lui appartenir, alors il va te détruire. Cela arrive tellement. Et partout dans le monde entier. Cela se produit tellement. Mon frère, ma soeur, examine bien ceci. Continuons encore un peu et voyons. Le verset 12. Or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir. Il y avait des Juifs parmi ceux qui sont venus pour détruire les enfants d'Israël. Quoique eux aussi n'ont pas la même vision que ceux qui voulaient détruire. Mais il y avait de l'amour entre eux. Et ils étaient ensemble. C'est eux qui viendront te donner des conseils. Alors, c'est ces mêmes personnes qui sont venues voir Néhémie et les siens 10 fois de suite pour leur dire non, ceci. Mais ils l'ont planifié vraiment. Ils vous feront du mal. Alors approchez-vous de nous. Laissez cet ouvrage. Non. Ce n'est pas là la parole de Dieu. Jamais. Eux, ils ne s'intéressaient plus à rien. Et pourtant, ils s'appelaient enfants de Dieu. Mais ils s'adonnaient à n'importe quoi. Ils vivent n'importe comment. Et quand ils te donnent des conseils, ne les accepte pas. Si tu les acceptes, tu seras détruit. Viens voir. Le verset 13. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur les terrains secs. Le peuple par famille et tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Néhémie refusa de suivre ces enfants d'Israël. Il leur dit, mais venez, laissez cet ouvrage. On risque de vous détruire. On vous fera du mal. Non. Mon frère, ma soeur, quelqu'un peut s'appeler chrétien et pour te donner de mauvais conseils afin que tu sois détruit. Ne crois pas en lui. Fais plutôt ce que l'Éternel t'a dit. Observe la parole de Dieu. Demeure dans la parole de Dieu.
Néhémie s'est tenu ferme dans la parole de Dieu. Quoique les ennemis avaient planifié cela. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a été sage. Et il a tout organisé. Il a positionné les gens par endroits. Organiser le cul. Cela veut dire tu dois t'organiser. Et dans ton travail, dans tes démarches, organiser le cul. Organise-toi. Parce que l'ennemi viendra, oui. L'ennemi va se lever. Il viendra. Mais si tu es bien organisé, quand il sera là, l'Éternel le rencontrera. Praise the Lord. Alléluia. Oh, praise the Lord. Alléluia. Viens voir. Le verset 14. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Voilà. Est-ce que tu vois? Les Juifs qui allaient ensemble avec ceux qui faisaient le mal, ils dirent, cessez cet ouvrage. Arrêtez cela. Venez avec nous. Néhémie a dit, non. Ne les craignez point. Et souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Souvenez-vous de l'Éternel des armées. Et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Ce n'est donc pas une simple affaire. Néhémie a dit non. Le temps est déjà à terme. Que chacun lutte pour sa maison. Lutte pour ta femme et tes enfants. Lutte pour tes fils et pour tes filles. Lutte pour les familles. Lutte pour le peuple. N'écoutez pas ces paroles. Le temps dans lequel nous sommes maintenant, l'enlèvement n'est plus loin, mon frère. Efforce-toi. Bats-toi. Mon frère, ma soeur, bats-toi. Sinon tu seras détruit. La Bible dit, le verset 15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet. Et comme l'ennemi a organisé les choses ainsi, l'ennemi l'a appris. Tout ce que tu organises, l'ennemi va l'entendre. Et ceux qui s'opposent à toi vont l'apprendre. Les démons qui s'opposent à toi vont l'apprendre. Dieu est pour nous. Je te prie, ôte le péché de ta vie. Éloigne-toi des faux prophètes. Ils vont te persécuter parce que tu connais leurs secrets et ils chercheront à te détruire. Fuis loin d'eux et restaure ta vie. Restaure tout. La Bible dit, Dieu anéantit leur projet. Et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. L'ennemi a été saisi de frayeur. Mais où trouve-t-il cette force, ceux-ci? Dieu en détient. Quiconque revient véritablement à Dieu, Dieu lui donne cette force. Frères et sœurs, et il est l'heure, je ne peux continuer. Je vois qu'il y a encore des choses très importantes que nous découvrirons le dimanche prochain. Mon frère, ma soeur, le temps est déjà à terme. Prépare-toi. Car ce n'est pas une petite chose qui se passe. Nous traversons un certain temps. L'Éternel arrache tout.
Et tout arbre que mon Père qui est dans le ciel n'a pas planté sera déraciné. Pour cela, tu dois savoir qu'on déracine tous les mauvais arbres. Tout ce qui est mal sera déraciné. Et l'Éternel déracine tout. Alors sors de toutes ces prophéties mensongères. Je vais te dire une chose et nous allons prier. Et tu le trouveras dans Proverbes chapitre 18, le verset 21. Oui. Il dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et celui qui en fait usage mangera de son fruit. Cela veut dire la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le mensonge et la vérité sont au pouvoir de la langue. C'est à toi d'accepter de demeurer dans la vérité ou de demeurer dans le mensonge. Si tu demeures dans le mensonge, tu iras dans la mort. Si tu demeures dans la vérité, tu iras dans la vie éternelle. Voilà. Ce que Tobija a dit ce jour-là, les renards, il s'agit des mensonges de la langue, ce qui a détruit aussi plusieurs. Pour cela, maintenant, tu le diras. Si tu veux te repentir, dis, je vous ai menti. Oui. Que je vous ai menti, pardonnez-le-moi. Et supplie Dieu pour qu'il pardonne tes péchés. Ainsi, quand il arrivera à ton niveau, que tu ne sois pas détruit. Supplie l'Éternel. Dis, j'ai menti. Quiconque ment, ta langue te détruira. Sors de là. Ne coopère pas avec lui, mais coopère avec la vérité. Et la vérité te donnera la vie éternelle. Mets-toi debout maintenant. Et en cet instant, chantons ce cantique. Towe, abala, towe lo, miapengose, matewa yo, miapengonya, matewa welo, ye, abala, towe, miapengose, matewa yo, miapengonya, matewa welo, ye. Entre en prière et dis-le à l'Éternel. Je me répands aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, j'avais menti. Pardonne mes péchés. Et si je confesserai tout mensonge et les fausses prophéties, les fausses prophéties, délivre-moi d'elles. Éternel, je t'invoque en cet instant. Je n'accepterai plus de mensonges. À partir d'aujourd'hui, quelque chose a changé dans ma vie. Car la muraille que je suis, l'Éternel va la soutenir. Elle ne sera pas remplacée. Je me suis éloigné de tout mensonge. Je marcherai avec l'Éternel en vérité. Et la vérité nous conduira dans la vie. Et j'entrerai dans la vie éternelle. Oh Dieu, secours-moi ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui est ce jour. Satan l'a planifié. Mais cela n'arrivera pas. Cela ne se manifestera pas. Éternel, continue de l'invoquer, mon frère. Dis-le lui en cet instant. Il te sauvera. Il va te secourir. Il t'aidera. Dans le nom de Jésus.
Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous te louons. Oh, voyez, j'ai transmis ta parole au peuple. Et quiconque a entendu ta parole et qu'il a mis en pratique, et qu'il s'est réellement repenti, pardonne ses péchés et donne-lui la vie éternelle. La puissance de l'éternel sera dans sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci de toi. Le Saint-Sang, il lave tout le monde dans le nom de Jésus-Christ. Oui, et c'est accompli ainsi. Le dessein de Dieu est manifeste à tout le monde. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, le temps est venu. Alors prends soin de toi. Éloigne-toi de tout mensonge. Car ils veulent tout simplement détruire ta vie. Et t'entraîner dans la GN. À partir d'aujourd'hui, la puissance de l'Éternel est entrée dans ta vie. Chantons ce cantique. Alors nous allons nous dire au revoir. Towelo nya pengusa matenga welo nya pengunya matenga welo ye abala ato owe amen babalo au revoir la banado kiolo prends soin de toi yesu.com dans le nom de Jésus amen amen. Yesu pe fiaru pe la gogo mi bo mi no jo. Ma u pe fiaru pe la gogo mi bo mi no jo. Ni kwale ki ga yo kla ba ora. Ya ya ku ba me pe ko me keje. Aya se o ga si gogo me bo. Eye mo ma le di di